est-ce que pour commencer, eh bien, je peux te demander de te présenter? Donc voilà, Sébastien, la cinquantaine bien passée, je suis un booster de vie associative maintenant. Donc j'aide les responsables associatifs à trouver, à impliquer et à fidéliser des bénévoles. Pendant plus de 25 ans, j'ai travaillé dans le transport international, hein, responsable transport et douane d'une grande maison de luxe. Et puis j'ai même cumulé avec une autre fonction qui était celui du responsable hygiène, sécurité, environnement d'un grand site logistique. Mais c'est ce qui m'a conduit aussi certainement, en cumulant plusieurs postes, etc., un burn-out. Hein, donc, en fait, j'ai commencé effectivement à regarder sur Internet avant de te faire appel à toi. Hein, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il fallait faire pour créer une entreprise. Voilà, il y a tellement d'items, il y a tellement d'informations à engranger. On peut apprendre, hein, il existe plein de tutos sur Internet. J'avais commencé à regarder de cette façon-là pour essayer d'apprendre un certain nombre de contenus, mais c'est jamais précis, c'est jamais le besoin exact que vous avez par rapport à vos attentes ou à vos lacunes. Et du coup, ouais, ça me paraissait important de demander de l'aide. Il y a toujours une crainte, il y a une crainte de l'investissement aussi au départ, hein, personnel déjà, et puis aussi financière. Mais aussi, c'est tellement de choses à découvrir. Enfin, quand on vous partait d'un univers qui est complètement différent. Voilà, j'étais un zéro pointé en réseaux sociaux, par exemple. Voilà, vraiment, j'étais même pas connecté. Enfin, j'avais une appréhension de ces outils-là. J'avais besoin d'aide, hein, c'est que effectivement. C'est pas naturel. Enfin, on se remet dans quelque chose de complètement nouveau et pas à pas, on finit par y arriver. C'est pour ça que j'ai bien aimé ton accompagnement aussi, c'est que c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que tu mets des points clairs d'avancée pour y arriver et de retravailler les choses systématiquement permet d'aller plus loin que ce qu'on aurait fait par soi-même. Parce que ça va plus vite. Parce que c'est rassurant aussi, et puis le résultat est bien meilleur que ce qu'on aurait pu faire si on l'avait fait toute seule. On peut le faire tout seul, hein, mais je pense qu'on gagne du temps en fait. Hein. Moi, quand j'ai 50 ans, je pense que j'ai plus de temps à perdre en fait, et que j'avais besoin d'aller assez vite. D'une page blanche, on a l'idée de projet qui est tellement simple qu'elle demande à être travaillée, exploitée. Et du coup, voilà, on travaille sa cible, on étudie sa concurrence, on fait une offre de service qui va plaire, on espère. Voilà, on fait toutes ces étapes qui sont absolument indispensables pour y arriver. Et puis après, on travaille sa communication et on finit par y arriver. Je peux dire que j'ai mis tout ce qu'il fallait, j'ai mis tous les moyens nécessaires en place pour que ça se passe du mieux possible. Après, voilà, est-ce que je vais rencontrer mon public? Est-ce que je vais atteindre ma cible? Je ne le sais pas encore. Je suis encore un bébé entrepreneur, on va dire, puisque du coup, ça fait que quelques mois que je commence à publier, à essayer de me faire connaître. Mais en tout cas, voilà, ça me paraît en tout cas prometteur. À chaque fois que j'ai des moments de doute, effectivement, je me rappelle pourquoi je le fais, pourquoi j'ai envie de le faire. Et ça me rassure parce que je sais qu'il y a un besoin qui est présent. Donc, comme je te dis, la personnalisation, vraiment, on rentre dans le détail individuellement et du coup, ça nous permet d'avancer plus vite et puis dans la bonne direction, de ne pas se tromper. Et puis aussi ta plateforme qui est, sur laquelle tu as ton contenu qui est là à disposition tout le temps. Quand on fait de l'entrepreneuriat, on fait une chose, puis après on passe à une autre. Et du coup, des fois, on a besoin de revenir sur ton contenu, sur comment on le fait. Donc ça, c'est hyper pratique. Et puis voilà, la confiance qu'on a créée l'un et l'autre. Oui, voilà, maintenant, on se connaît bien maintenant. Voilà, c'est ça. Mais c'est important, effectivement, quand on se lance dans ce type de projet, d'avoir quelqu'un de confiance qui vous appuie un petit peu, surtout après un burn-out. On se met beaucoup de pression pour repartir du bon pied. C'était là aussi comme garde-fou pour maintenir tout ça en équilibre. Enfin, je suis beaucoup plus bienveillant avec moi-même aujourd'hui que je l'étais auparavant. En fait, avant, j'y pensais même pas. En fait, j'étais dans
sur un rail, effectivement, qui était dessiné pour moi. Et j'avais oublié un peu mes attentes, mes envies. Enfin, j'ai eu un burn-out sévère, je pense, parce que je me suis longtemps pas écouté, très très longtemps, et jusqu'à temps que ça craque. Mais en tout cas, la bienveillance que j'ai envers moi-même aujourd'hui, même la patience que je peux avoir, il y a des choses, il y a des jours où je n'ai pas envie, où je ne suis pas du tout dans le bon état d'esprit pour faire les choses, et ben je ne les fais pas et c'est pas grave. C'est juste que le lendemain, quand vous serez dans de meilleures dispositions, vous allez travailler 2 fois mieux et de prendre le temps de faire les choses et puis prendre le temps de se faire du bien aussi. Il y a des choses que je ne faisais plus parce que je n'avais plus le temps. Alors qu'en fait, il faut réfléchir différemment. C'est un mindset qui est complètement différent. C'est de faire tout ce qui vous fait envie, de ne pas les négliger parce que c'est ce qui vous donne le carburant, l'énergie pour aller plus loin. Sans ça, voilà, c'est métro, boulot, dodo, un peu, et voilà, on vit pas. Et du coup, j'ai une vie qui est bien meilleure aujourd'hui, avec mes proches, avec ma famille, que ce que je l'étais avant. Hein. Il faut pas travailler pour vivre, mais il faut vivre pour travailler. Et ça c'est quelque chose auquel je me tiens aujourd'hui et que c'est ma priorité. C'est moi ma priorité, c'est mes besoins, mes envies, mes attentes. Je crois que quand on a bien identifié ce qu'on veut faire, et ça c'est l'étape indispensable. Quand on a bien identifié ça, en fait, il y a des choses qui sont ralignées chez moi, enfin, qui étaient complètement désordonnées et que j'ai pas su mettre en lumière en y réfléchissant tout seul. Mais avec ton aide, une fois que j'ai su ça, en fait, ça va tout seul, en fait. Hein. Et puis c'est vrai que tu es relativement disponible, donc du coup, on t'envoie des petits messages et tu as un retour qui est souvent rapide, efficace. Et du coup, c'est très pratique. En tout cas, là, pour tous ceux qui veulent se lancer, je pense que quand on sait pourquoi on le fait, tout va bien. Et puis de bien suivre les étapes, tout simplement, une à une, pas à pas, et en finir par arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà. Ouais. Et lancer mon activité, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Voilà.